Horoscope chinois du mois. Août 2017. Horoscope Ra. Amour. Première quinzaine. Le secteur conjugal vous réservera de bien agréables surprises. Dieu cache, la planète du désir, vous attendra de pied ferme, prêt à vous faire vivre des moments passionnés. Ce sera une phase particulièrement épanouie, propice à d'heureuses transformations dans la vie à deux. Célibataire, avec la présente ambiance astrale, vous serez sujet à des hésitations, partagées entre l'envie de préserver le statu quo amoureux et celle de faire bouger les choses. Certains d'entre vous se demanderont s'il ne ferait pas mieux de freiner leurs élans, de peur d'y laisser des plumes. Deuxième quinzaine. Aucune planète ne viendra influencer directement votre vie conjugale, qui se déroulera en principe sans histoire. Si vous la trouvez trop banale et que la monotonie vous pèse un peu, pensez à organiser un dîner aux chandelles ou une petite escapade avec votre partenaire. Vous ne serez pas déçus. Célibataire, cette position de la Lune va avoir un impact très positif sur vos amours. Vous serez en effet beaucoup moins exigeant et intolérant, ce qui amènera une rencontre pleine de promesses enthousiasmantes. Et vous ne cesserez de vous en féliciter. Argent. Première quinzaine. Cet environnement astral influencera favorablement vos finances et vous stimulera. Ce sera le moment idéal pour investir, spéculer, augmenter le capital de votre société. Il serait cependant prudent de vous faire conseiller, car vous ne connaissez pas tout dans ce domaine. Vous recevrez, avant la fin de la période, de précieux conseils d'un ami ou associé pour augmenter facilement vos revenus. Deuxième quinzaine. Vous n'aurez pas envie de vous serrer la ceinture. Autrement dit, le mot austérité ne sonnera pas bien à votre oreille. Vous passerez tous vos caprices, qu'il s'agisse de babioles ou d'achats plus coûteux. Heureusement pour vous, certains placements se révéleront très profitables. Sachez cependant que celui qui sait se passer du superflu est le plus proche des dieux. Travail. Première quinzaine. Cette période sera favorable au déplacement d'affaires. Vous serez en mesure d'élargir le champ de vos activités et de travailler avec certains pays étrangers. Cependant, prenez de sérieuses garanties et vérifiez soigneusement pour voir s'il n'y a pas de quiproquo, de malentendus avec vos interlocuteurs. Deuxième quinzaine. Seul, vous ne réussiriez rien. Mais vous aurez tellement tendance à jouer les petits chefs qu'il y aura des grincements de dents au sein de votre équipe de travail. Allons, acceptez de déléguer certaines responsabilités. L'ouvrage de plusieurs est plus grand est le profit. Conseil. Ce sera une période de réalisation personnelle et de progrès. Mais vous aurez malheureusement en même temps tendance à trop vouloir en faire. Accordez-vous un minimum de détente et de repos. Le domaine des sentiments vous donnera beaucoup de satisfaction et vous sécurisera. Certains natifs construiront des bases solides à ce niveau. Mais il pourrait vous arriver d'être trop idéaliste, au point de perdre le sens de la réalité et par conséquent de vous exposer à des déceptions que vous aurez du mal à supporter. Essayez d'avoir une vision plus juste des gens et des choses. Ne vous attristez pas outre mesure du comportement des autres, comportement que vous jugerez déplorable, déraisonnable. Qu'on ne vienne pas vous entretenir des choses abstraites. Ce qui comptera, pour vous, c'est de concrétiser vos espoirs et vos projets, et de profiter au maximum des plaisirs terrestres. Mettez tous les atouts de votre côté, des plus petits aux plus essentiels. L'amitié de ceux qui vous apprécient à votre juste valeur sera active. La chance vous entourera. Horoscope Buffle. Amour. Première quinzaine. Grâce au bon influx de la planète Tien Y, votre vie amoureuse reprendra un certain tonus. Mais ne vous leurrez pas, vous aimerez, bien sûr, mais vous serez aussi très sensible au côté pratique du choix que vous pourrez faire. Il vous faut des partenaires bien assortis, qui ne vous compliquent surtout pas la vie. Mais pour que ces relations soient durables et vous donnent de vraies joies, un amour réel sera indispensable. Faute de quoi, vous vous sentirez le cœur bien sec. Des possibilités amoureuses très diverses vous seront offertes par d'autres planètes. Deuxième quinzaine. Vos relations avec votre conjoint ou partenaire seront explosives. Vous aurez tellement besoin de liberté et d'indépendance que vous aurez souvent des réactions violentes à la moindre attitude un peu possessive de votre bien-aimé. Attention, vous risquez de vous montrer fort blessant. Célibataire, vous aurez quelques belles chances de rencontres ou d'aventures stimulantes. Vous ne serez pas insensible, en tout cas, au charme d'un singe dont vous vous sentez proche par la curiosité d'esprit, le sens de l'amitié et de la liberté. Argent. Première quinzaine.
À cause des influx astraux adverses, évitez, pour le moment, les transactions ou les argumentations trop longues. Sinon, ne les supportant pas, vous risquez de commettre des erreurs de jugement et d'utiliser des moyens violents pour arriver à vos fins, ce qui n'est certainement pas une bonne solution. Organisez-vous et vous saurez alors trouver des aides appréciables pour mener à bien vos affaires. Deuxième quinzaine pour ceux qui désirent investir dans la pierre, la période sera propice. Bon placement également dans la restauration, la coiffure, et tout commerce en relation avec la diététique, les produits naturels. Les astrologues voyants, eux aussi, seront favorisés. Travail. Première quinzaine. Avec une telle configuration astrale, il semble que vous deviez obtenir ces jours-ci soit une amélioration, soit de nouvelles perspectives dans votre vie professionnelle, à condition toutefois d'accepter des changements ou une certaine mobilité dans l'emploi. Les chances qui vous seront offertes ne sont pas du tout négligeables, vu la conjoncture économique actuelle. Deuxième quinzaine. Si seulement vous pouviez avoir des relations chaleureuses avec vos collègues de travail. Ce sera, hélas, peu probable. Vous risquez de vous heurter continuellement à votre entourage professionnel. La seule chose que vous puissiez faire sera de chercher à limiter au maximum les occasions de friction en attendant que l'ambiance s'allège. Conseil. L'environnement astral du mois réveillera votre sens de l'humour et vous permettra de prendre un peu de distance avec vos problèmes. Il s'avérera extrêmement utile pour qui tente de progresser et devenir plus lucide, même s'il faut, pour y parvenir, accepter un certain nombre de sacrifices. Vous vous retrouverez à la croisée des chemins, et vous serez obligé de prendre des décisions pouvant engager votre avenir, aussi bien sur le plan professionnel que personnel. Mais ne craignez rien. Vous serez bien inspiré et saurez prendre la bonne direction. Cependant, vous vivrez souvent dans un climat assez tendu, avec des rivalités et des jalousies, que vous maîtriserez difficilement et auxquelles vous répondrez souvent par une agressivité qui, bien sûr, ne résoudra rien. Horoscope Tigre. Amour. Première quinzaine. Belle période pour les amoureux en couple, légitime ou non. Passion et raison ne seront pas incompatibles, et vous réussirez à régler les problèmes de fond qui récemment perturbaient quelque peu votre vie à deux. Célibataire, la teneur sentimentale de cette période dépendra beaucoup de vous. Les influences lunaires vous seront favorables, et vous saurez vous rendre sympathique quand vous le désirerez. L'ennui, c'est que vous ne ferez probablement pas toujours les efforts nécessaires. Vous obtiendrez beaucoup si vous y mettez de la bonne volonté. Deuxième quinzaine. Incité par l'astrakang en aspect harmonique, vous veillerez à multiplier les projets en commun avec votre conjoint ou partenaire, afin d'accentuer la complicité existante entre vous deux. Côté câlin, ça marchera aussi très fort. Célibataire, une charmante rencontre pourrait donner lieu à des relations stables ou même un mariage. Mais n'en perdez pas la tête pour autant. Vous aurez besoin de toute votre lucidité pour faire face à de possibles difficultés inattendues. Argent. Première quinzaine. À moins d'être champion au poker ou autre jeu d'arnaque, vous devrez vous montrer très vigilant ces jours-ci. Sinon, adieu vos vaches. Ne prêtez ni empruntez, car vous reverriez difficilement la couleur de votre argent ou auriez du mal à rembourser dans les délais prévus. Ne misez pas sur des valeurs étrangères, qui vous réservent de pénibles surprises. Deuxième quinzaine. Vous aurez la capacité de gérer vos finances avec rigueur, sérieux et efficacité. Si vous avez l'intention de réaliser une importante opération immobilière, attendez encore 5 ou 6 semaines. Travail. Première quinzaine. L'ambiance astrale que vous allez vivre vous promet la réussite professionnelle brillante et incontestable que vous désiriez. On reconnaîtra vos talents, et les encouragements stimuleront votre audace. La période sera bonne pour entreprendre, risquer, tenter des choses difficiles, voire vous lancer dans un conflit nécessaire et en sortir gagnant. Deuxième quinzaine. Au travail, vous pourrez être créatif et concret en même temps, réussissant dans vos démarches les plus audacieuses. Propositions très intéressantes en vue. Mais la lune rendront parfois difficiles vos rapports avec les autres. On vous reprochera d'être tyrannique. Conseil. La période sera bénéfique à plusieurs égards, à condition que vous montriez plus de souplesse que de violence en toutes circonstances. La diplomatie devra être de rigueur, aussi bien dans les relations politiques que dans les affaires. Ayez pour devise cette sentence du chancelier Oxenstierna, on réussit souvent mieux avec la queue du renard, qu'avec la griffe du lion. La présente période sera mauvaise pour tenter de résoudre une affaire litigieuse. Si vous vous laissez entraîner dans un procès,
vous dépenserez beaucoup d'argent et perdrez beaucoup de temps, sans même la certitude d'avoir gain de cause au bout du compte. Alors, patientez ou, mieux, essayez de tout arranger à l'amiable, en vous disant qu'un mauvais accommodement vaut mieux qu'un bon procès. Horoscope chat. Amour. Première quinzaine. Cette phase de lune aura sur vous une influence très électrique. Vous pourriez rencontrer la personne de vos rêves et vous en tomberiez immédiatement amoureux, sans aucune hésitation. Et si vous n'êtes pas célibataire, vos rapports de couple pourraient être singulièrement harmonisés, vous allez probablement vivre une seconde lune de miel. Deuxième quinzaine. La planète Diakep sera en bel aspect ces jours-ci. Profitez-en pour tenter de trouver une solution à des problèmes qui perturbent votre vie de couple. Si vous tardez, la situation risque de s'aggraver. Cela dit, vous aurez des chances de filer le parfait amour avec votre conjoint ou partenaire. Célibataire, pour séduire, vous saurez jouer de vos atouts avec une grande dextérité. Vous utiliserez toutes les armes dont vous disposez, du sens de l'humour à une vivacité d'esprit propice aux jeux de mots ou aux belles phrases. Argent. Première quinzaine. Avec l'astrotienne culminant au milieu de votre ciel, la chance en affaires devrait être au rendez-vous cette fois. Vous ne pourrez que réussir vos coups les plus audacieux. Des occasions inespérées vont se présenter. Saisissez-les au passage, mais traitez-les sans précipitation si vous voulez avoir les meilleures chances d'en profiter. En effet, l'homme pressé cherche la porte et passe devant. Deuxième quinzaine. Une certaine chance sur le plan financier semble probable, vu cet environnement astral. Les contraintes qui vous pesaient auront tendance à se relâcher, et vous ferez bien une petite rentrée plutôt inattendue. Mais vous devrez éviter de voir trop grand dans vos entreprises, car vous pourriez vous laisser tenter par des risques excessifs susceptibles d'entraîner de lourdes pertes. La prudence restera toujours de mise. Travail. Première quinzaine. Vous serez très gâté, Vénard. La planète Wangxiang vous soutiendra, vous permettant de pulvériser les obstacles et d'atteindre les buts fixés. Attention cependant au manque de persévérance. Vous vous passionnerez pour de nouveaux projets et vous saurez insuffler une belle énergie à vos collaborateurs. Mais vous vous désintéresserez facilement de la suite des événements. Deuxième quinzaine, vous pourrez mener à bien un projet de première importance, ou encore exprimer librement votre créativité. Si votre entourage cherche à critiquer vos réalisations, vous risquez de réagir très violemment. Conseil: certains événements vous agaceront profondément mais qui sont totalement indépendants de votre volonté. Ne vous en tourmentez pas inutilement. Haussez simplement les épaules, en évitant de vous appesantir sur ce qui est désagréable et inéluctable. La sagesse courante nous dit qu'il faut laisser courir le vent par-dessus les tuiles, proverbe français. Ne persistez pas à vous plaindre que vous n'avez jamais de chance dans la vie. Ouvrez grand vos yeux et comptez bien vos avantages. Vous n'avez pas gagné le gros lot du loto, mais peut-être avez-vous réussi à décrocher une affaire juteuse au nez et à la barbe de vos concurrents, peut-être venez-vous d'obtenir une mutation sur la Côte d'Azur, ou peut-être vos enfants sont-ils beaux et intelligents, etc. En tout cas, pour vous sentir heureux, pensez aux mots dont vous êtes exempt. Horoscope Dragon. Amour. Première quinzaine. Vie conjugale en principe sans histoire pour la majorité d'entre vous. Cela dit, attention, certains natifs vivant en couple pourront avoir envie de se lancer dans une infidélité. Or, en raison de ce climat planétaire, ce qui n'aurait pu n'être qu'une incartade sans conséquence, pourrait nettement causer des dégâts irréparables. Célibataire, Dao et Yongluan, ces deux planètes protectrices des amoureux, formeront des configurations positives avec d'autres planètes. Résultat, une nette chance de rencontre importante pour de nombreux solitaires. Deuxième quinzaine. Si votre couple est solide, vous n'aurez nullement à souffrir de cet impact de la Lune. Votre conjoint pourrait simplement se montrer par moments un peu distant. Mais si votre couple est fragile, ce mouvement céleste pourra se traduire par une aggravation de la situation. Célibataire, la planète Lua en superbe aspect vous inspirera, vous séduirez avec brio, et vous ajouterez des trésors d'esprit à la magnificence naturelle de votre panache. Autant dire que vous serez très remarqué et très sollicité, et n'aurez que l'embarras du choix. Argent. Première quinzaine. Les natifs des Énéos éprouveront sans doute une contrainte financière. Celle-ci pourra provenir de charges anciennes qu'il sera plus difficile que précédemment d'honorer. L'heure pourrait être venue pour faire des économies sévères, et cela malgré l'euphorie de la période. Pour les autres natifs,
La situation sera assurément moins restrictive, mais la prudence restera de mise. Deuxième quinzaine. Il pourra vous arriver à point nommé ces jours-ci des gains inattendus pour vous permettre de réaliser certaines choses dont vous rêviez depuis fort longtemps, que ce soit pour améliorer vos affaires ou pour vous offrir un voyage d'agrément. Attention à ne pas dépenser votre argent rien que pour satisfaire vos caprices passagers ou pour épater la galerie. Travail. Première quinzaine. Les mauvais aspects astro affecteront le domaine associatif, qu'il s'agisse d'associations professionnelles ou d'associations financières. Nombreux sont les natifs qui tendront à manquer d'esprit critique et qui risquent de se faire avoir par un partenaire peu scrupuleux ou se laisser entraîner dans des affaires douteuses. Il pourra en résulter des conflits importants sur le plan juridique, conflits d'autant plus difficiles à résoudre qu'ils se rapporteront à des situations très embrouillées. Attention, donc. Deuxième quinzaine. Vous vous affirmerez tellement dans votre milieu professionnel que certains de vos collègues pourraient en prendre ombrage. Continuez votre route sans hésitation, les chiens aboient, la caravane passe. Toutefois, soyez sur vos gardes et surtout évitez d'afficher une attitude provocatrice. Conseil. La période sera faite de contrastes, de haut et de bas. Elle amènera des inquiétudes mais aussi des joies. Il faudra vous méfier des exagérations que vous pourriez être amené à commettre dans tous les domaines. D'autre part, vous serez doté d'un fort pouvoir de séduction. N'hésitez pas à vous en servir dans la vie professionnelle comme dans la vie privée. Ce sera un atout fort utile pour vous attirer les aides dont vous aurez besoin. Votre énergie sera stimulée par des influx bénéfiques. Affirmez-vous davantage en affaires comme en amour. Vous pourrez obtenir les accords et faveurs souhaités, car on ne saura pas vous résister. Vous déploierez une énergie phénoménale. Ce que vous désirez, vous l'obtiendrez, à la force du poignet. Votre entourage sera béat d'admiration. Mais attention, ce ne sera pas une raison pour donner des leçons à tout le monde. Horoscope Serpent. Amour. Première quinzaine. Des complications pourraient intervenir dans votre vie amoureuse. Vous vous êtes donné du bon temps récemment, mais vous devrez à présent rendre des comptes. Vos envies de vous amuser et de faire le papillon vont très vite reprendre le droit chemin, à la plus grande satisfaction de votre partenaire. Célibataire, il s'agit d'une bonne période qui commencera pour vous. Le climat sera à une amélioration très nette de vos actuelles relations amoureuses. Une concrétisation, voire un mariage pourrait être une éventualité. Deuxième quinzaine. Non à l'amour popote. Incité par l'astre Benfu, vous entraînerez votre conjoint ou partenaire dans le monde merveilleux de l'imprévu, histoire de rompre avec la routine. Cependant, si l'autre est plutôt sédentaire et attaché à ses habitudes, sachez respecter son rythme de vie et ses goûts. Célibataire, en amour, vous aurez envie de brûler les étapes, ce qui ne vous ressemble guère. Attention, l'amour véritable a besoin de temps pour se cristalliser. Ne vous faites pas trop d'illusions, et assurez-vous que votre partenaire du moment a les mêmes sentiments que vous. Argent. Première quinzaine. Méfiez-vous de l'imprévoyance. Surveillez de très près vos comptes et vérifiez que vous avez bien payé vos impôts et autres charges. Sans quoi, vous pourriez recevoir une grosse tuile sur la tête, car les astres ne vous feront pas de cadeaux. Deuxième quinzaine. Sous l'emprise de la planète LinkedIn, vous aurez une terrible envie de gagner beaucoup d'argent et vite. Cependant, l'ambiance astrale générale vous confisquera toute chance pure. Prenez donc garde. Au lieu de risquer vos modestes économies au jeu de hasard, vous feriez mieux de les déposer dans une caisse d'épargne ou de les investir autrement. Bien sûr, quelqu'un doit gagner gros dans ces jeux, mais il est certain cette fois-ci que ce ne sera pas vous. Travail. Première quinzaine. Vous pourriez concrétiser un projet de création ces jours-ci. En exploitant à fond vos talents artistiques, vous parviendrez à échapper à la déprime provoquée par la position de l'astre Tanlon. La plupart des travailleurs obtiendront de grandes satisfactions dans leur métier ces jours-ci. Deuxième quinzaine. Dans votre métier, vous voudrez aller toujours plus loin, et aucun obstacle ne parviendra à interrompre votre course en avant. Cependant, ne vous laissez pas griser. Si vous êtes au chômage, vous aurez de grandes chances de trouver un emploi ces jours-ci. Conseil. Il sera temps que vous fassiez un tri de vos amis, car beaucoup d'entre eux ne méritent vraiment pas ce nom. Comment reconnaître les vrais amis des faux? Rien de plus facile, vous n'avez qu'à les mettre à l'épreuve en feignant d'être dans une mauvaise passe, on connaît une bonne source dans la sécheresse et un bon ami dans l'adversité.
Favorisé par l'ambiance astrale feutrée de la période, vous aurez de grandes chances de pouvoir vous réconcilier avec vous-même et avec le monde. Ce sera une bien bonne chose pour vous, car le contentement est comme une pierre philosophale, qui transforme tout ce qu'elle touche en or. L'occasion sera favorable au développement de vos dons artistiques, si modestes soient-ils. Horoscope Cheval. Amour. Première quinzaine. Aucune planète n'aura d'influence directe sur les secteurs de votre thème liés à l'amour conjugal. Cela ne veut pas dire que vous allez être condamné à l'abstinence et à la solitude, loin de là. Voici les dons de la planète Tiaïn, charme en hausse, grande joie de vivre, et sensualité accrue. Vous vous épanouirez auprès de votre conjoint ou partenaire. Célibataire, la vie amoureuse pourra vous apporter de grandes satisfactions. Mais encore une fois, ne vous dispersez pas dans des aventures insignifiantes. Dirigez-vous plutôt vers des choses stables. Deuxième quinzaine. La planète Kiepsa formera de très bons aspects dans votre ciel. Vous partirez donc à la conquête des cœurs avec un fabuleux enthousiasme. Toutefois, des complications sentimentales pourraient survenir en raison de la mauvaise posture de l'astre Lamcan. L'important sera de savoir exactement ce que vous voulez et de bien mesurer les conséquences de vos actes. Argent. Première quinzaine. Sous l'influence de la planète Tian-Liong, il faudra vous garder d'une certaine euphorie et d'un optimisme béat, qui pourrait vous pousser au laisser-aller. Vous devrez notamment résister à l'impulsion de dépenser, d'acheter des quantités de choses qui ne se révéleront pas indispensables. Prenez note de cet avertissement de Benjamin Franklin, si vous achetez ce qui est superflu, vous vendrez bientôt ce qui est nécessaire. Deuxième quinzaine. Concernant les finances, la période sera difficile pour beaucoup d'entre vous, et il faudra prendre des mesures énergiques pour endiguer une hémorragie susceptible de déséquilibrer sérieusement votre budget. Vous n'aurez pas intérêt à investir dans l'immobilier en ce moment, même si c'est votre péché mignon, car vos chances seront pratiquement nulles. Travail. Première quinzaine. Bon espoir de parvenir à la réalisation d'un de vos projets professionnels, à condition cependant de bien savoir faire la part des choses et d'opter pour des choix réalistes. Le succès dans tout ce que vous entreprendrez sera assuré si vous voulez vous montrer assez vigilant face aux envolées de votre imagination. Deuxième quinzaine. On tentera de vous séduire en affaires, mais vous serez assez intelligent pour ne pas être dupe de ces menées. Tout en vous montrant affable, restez de marbre, sinon vous risquez d'être le perdant de la partie. Conseil. Le climat solaire de cette période vous rendra moins conciliant et aimable qu'à l'ordinaire. La justesse de votre jugement, ainsi que votre perspicacité habituelle, sera atténuée. Vous risquez donc de vous mettre dans des situations fâcheusement compliquées. Hésitant et appréhensif, vous serez moins performant et aussi un peu paresseux. Il serait sage de demander à quelqu'un de vous soutenir. Les biens et les maux qui nous arrivent ne nous touchent pas selon leur grandeur, mais selon notre sensibilité. Ayez un comportement positif en face de tout problème qui se pose à vous. Adoptez une attitude de recul, de détachement, et gardez le sens des réalités. Horoscope Book. Amour. Première quinzaine. Votre idéal amoureux pourrait enfin voir le jour grâce au concours de la planète Diocache. Si vous êtes célibataire, une rencontre pourrait intervenir ces jours-ci et faire prendre un tournant nouveau à votre existence. Il pourrait s'agir d'un tigre ou d'un dragon. Regardez bien dans votre entourage, l'amour vous y attendra. Les natifs mariés savoureront leur vie à deux. Deuxième quinzaine. Une ambiance sereine et paisible va régner sur le domaine conjugal durant toute cette période. Profitez-en pour mettre les choses au point avec votre conjoint ou partenaire. Excellente période pour faire des plans et des projets d'avenir à deux. Les célibataires pourraient rencontrer l'âme sœur de façon tout à fait inattendue. Argent. Première quinzaine. Attention, vous serez saisi d'une terrible fringale de dépenses. Vous voudrez tout, changer de look, transformer de fond en comble votre intérieur, renouveler complètement votre garde-robe, acquérir une nouvelle voiture, partir en voyage aux antipodes. Et la liste n'est nullement limitative. Si c'est pour vous remonter le moral, alors achetez ce que vous voudrez, mais rien à crédit, sinon vous allez avoir des ennuis. Deuxième quinzaine. L'astre Dao vous lancera un sévère avertissement ces jours-ci concernant vos finances. Si vous persistez à jeter votre argent par les fenêtres, vous allez bientôt devoir tirer le diable par la queue, et il vous en cuira. Pourquoi ne pas établir un sévère budget prévisionnel et vous y conformer coûte que coûte ?
Ainsi, vous ne risquerez pas de faire des dépenses impulsives et ruineuses, et d'avoir ensuite des sueurs froides. Travail. Première quinzaine. Cette période s'annonce favorable à tous ceux qui savent s'organiser, travailler avec rigueur et enthousiasme. Ne cherchez pas la solution de vos problèmes en recourant à des mesures peu honnêtes ou frisant l'illégalité, car vous risquez de vous retrouver dans des situations très inconfortables et parfois dramatiques. Deuxième quinzaine. Dans le travail, vous risquez de rencontrer de sérieuses difficultés. Les projets que vous envisagez auront peu de chances d'aboutir. Ne gambergez pas. Conseil. N'attachez pas trop d'importance aux petits problèmes quotidiens. Vous les réglerez plus facilement dans la bonne humeur et avec un peu de détachement et de recul. Rappelez-vous que de tels problèmes, pour gênants qu'ils soient, sont un signe indiscutable que vous êtes encore bien vivant, car tout homme qui n'aurait plus de problèmes à résoudre pourrait être considéré comme mort. Les jours meilleurs tarderont d'autant plus à venir que vous collectionnez les griefs, pour mériter ce à quoi vous avez droit. Il est bien vrai que notre salut et notre perte sont en nous-mêmes. Adoptez un comportement plus confiant, plus optimiste, et vous vous attirerez plus de chance et de satisfaction. Horoscope Singe. Amour. Première quinzaine. L'astre Tiedeung provoquera une transformation, positive somme toute, dans votre vie conjugale. Au programme sera une remise en question de votre vie de couple, ce qui ne sera pas pour vous déplaire. En tout cas, vous ne risquez pas de sombrer dans un ronron assommant. Célibataire, vous envisagerez votre avenir amoureux avec optimisme, et votre vision plus nette des choses vous permettra de mieux juger de ce qui est bon pour vous et de trouver ainsi la personne qui vous convient et qui vous complète. Deuxième quinzaine. Les aspects tortueux de la planète Uba pourront entraîner quelques turbulences dans votre vie amoureuse. Vous serez exposé à une crise d'indépendance de l'homme, la femme de votre vie, ou c'est vous qui sentirez le besoin de voler de vos propres ailes. Mais parfois ces mêmes aspects peuvent se traduire par une attirance violente, irrésistible pour quelqu'un de radicalement différent de vous, séparé de vous par tout ce qui peut séparer deux êtres. Argent. Première quinzaine. Les rentrées d'argent seront bonnes et même très bonnes, mais les dépenses auront tendance à grandir. Vous mènerez à bien des transactions importantes ou des négociations dont vous attendez beaucoup. Mettez de l'ordre dans vos finances et soyez plus circonspect dans vos placements. Deuxième quinzaine. Côté finances, vous aurez de la chance et de belles rentrées d'argent. Habile et compétent, vous défendrez vos intérêts avec panache. Mais vous serez tenté de dépenser tout l'argent que vous aurez gagné. Travail. Première quinzaine. Au travail, votre sens des contacts, votre aisance feront merveille. Vous pourrez cultiver les relations utiles, montrer votre savoir-faire et, si vous êtes commerçant, vous faire une nouvelle clientèle. Mais il faudra être vigilant et jouer serré, car la concurrence sera forte. Deuxième quinzaine. Dynamisé par les influx de l'astroatine, vous chercherez à traduire concrètement vos idées et à réaliser vos divers projets professionnels. Le goût du risque, qui existe toujours au fond de vous, fera surface. Pourtant, vous ne compromettrez pas vos chances de réussite par des risques excessifs. Conseil. Votre vie pourra vous poser quelques problèmes, dans la mesure où souvent vous vous bercerez d'illusions et échafauderez des projets peu réalistes. Pourtant, vous êtes en droit d'attendre beaucoup de ce mois. Vous serez en toute vraisemblance comme une barque naviguant sous un vent propice, vous irez de succès en succès, dans tous les domaines. La malchance vous évitera soigneusement. Ne laissez jamais le pessimisme vous envahir. Si les circonstances ne vous donnent pas un coup de pouce, n'hésitez pas à créer vous-même des occasions, et arrangez-vous pour relever les défis que vous vous lancerez à vous-même. Vous réussirez, c'est promis. Sachez apprécier les bonnes surprises de la vie et en oublier les mauvaises. Ne persistez pas à vous appesantir et à vous attrister sur vos malheurs réels ou imaginaires. Au lieu de me plaindre de ce que la rose a des épines, je me félicite que l'épine est surmontée de roses et de ce que le buisson porte des fleurs. Horoscope Coq. Amour. Première quinzaine. Les projets élaborés en commun vous rapprocheront de votre partenaire. Ce sera un excellent trait d'union et un bon moyen de cimenter votre couple. Prenez grand soin d'éviter les luttes d'influence. Célibataire, ce sera le temps des châteaux en Espagne. Beaucoup d'entre vous seront attirés par tout ce qui leur fuit. Pire encore, certains tomberont amoureux d'un être qui ne montre aucune considération pour eux. Deuxième quinzaine.
Vos rapports avec votre conjoint manqueront de cordialité. Il faut dire que vous mènerez une vie sociale et professionnelle très active, et votre partenaire se sentira plutôt délaissé. Faites tout votre possible pour lui faire comprendre que vous tenez vraiment à lui. Célibataire, vous pourriez bien succomber au coup de foudre ces jours-ci. Vous n'aurez plus qu'une idée en tête, vous marier au plus vite. De grâce, réfléchissez avant de prendre un engagement définitif, car qui se marie à la hâte se repent à loisir. Argent. Première quinzaine. Les influences astrales vous resteront encore assez favorables. Mais la chance pure vous tournera résolument le dos. Méfiez-vous donc de vos moments d'euphorie que vous distillera le climat lunaire de la période, ceci afin de ne pas dépenser l'argent que vous n'aurez pas gagné au jeu ou dans les spéculations. Deuxième quinzaine. De nombreuses difficultés surgiront dans votre vie matérielle. Ne compliquez pas les choses en déliant trop facilement les cordons de votre bourse. N'oubliez pas cet avertissement de Benjamin Franklin, si vous achetez ce qui est superflu, vous vendrez bientôt ce qui est nécessaire. Travail. Première quinzaine. Des aspects planétaires négatifs semblent devoir exclure ces jours-ci toute chance de pouvoir entamer un travail indépendant. Pour les indépendants eux-mêmes, cela pourrait se traduire par une période plus difficile, où la concurrence sera très forte et où l'état du marché ne sera pas des plus favorables. Bon rendement pour les autres travailleurs. Deuxième quinzaine. En raison du bel aspect de l'astre Van Kuck, cette période sera excellente pour les travailleurs intellectuels en général, et en particulier pour les étudiants, les personnes désireuses de se recycler ou d'investir pour l'avenir. Les travailleurs d'autres catégories obtiendront de grandes satisfactions. Conseil. La période qui s'ouvrira devant vous ne voudra pas entendre parler de désintérêt ou d'indécision. Non, il faudra parler d'ambition et de réalisation concrète. C'est donc sur le plan matériel que vous aurez le plus à faire. Assumez vos envies et toutes vos responsabilités. Avancez d'un pas décidé, faites jouer les rapports de force et démontrez à tout votre volonté, votre détermination. À la faveur des très bons aspects astraux qui se produiront ce mois-ci, vous serez en mesure de réaliser vos principales ambitions. L'ambiance astrale vous permettra de concentrer toutes vos forces, toute votre volonté sur la poursuite de vos objectifs. Le succès vous sera assuré. Veillez simplement à ce que vos victoires ne vous tournent pas la tête, car tout vainqueur insolent à sa perte travaille. Horoscope chien. Amour. Première quinzaine. Votre vie de couple n'aura rien d'un long fleuve tranquille. Vous serez tellement peu sur la même longueur d'onde que votre conjoint ou partenaire que vous n'aurez pratiquement rien à lui dire. Et puis, vous aurez un grand sursaut d'indépendance. Malheur à l'autre s'il tente d'entraver votre liberté. Célibataire, la solitude affective vous paraîtra plus insupportable que jamais. Ne perdez pourtant pas espoir. Grâce au soutien de la planète Tiensu, vous aurez de grandes chances de rencontrer l'âme sœur avant la fin de la période. Deuxième quinzaine. Dans votre vie à deux, vous serez moins démonstratif que d'habitude, et votre conjoint ou partenaire regretterait parfois que vous ne vous jetiez pas plus souvent à son cou. En revanche, la planète Philième vous sera favorable, elle vous mettra des idées coquines en tête. Célibataire, loin de faire des projets d'avenir, vous éprouverez le désir de vivre au jour le jour, en profitant des plaisirs qui passeront à votre portée. Ainsi, vous savourerez de délicieux moments. Mais cela ne veut pas dire que vous ne serez pas finalement pris dans les filets de quelqu'un. Argent. Première quinzaine. Le présent environnement astral vous procurera une certaine aisance matérielle. Cela vous permettra notamment de vous dégager de certaines dettes ou de faire certaines dépenses urgentes. Les opérations financières auront une grande chance de réussite malgré peut-être quelques déceptions dans vos démarches initiales. Toutefois vous devrez être à la fois prudent et dynamique en partant à la conquête de nouveaux avantages. Deuxième quinzaine. Cette période vous apportera une augmentation sensible de vos ressources, peut-être par voie d'un héritage confortable, d'une succession, d'un legs ou d'une donation. Chance accrue au jeu de hasard. Consultez votre nombre de chances. Travail. Première quinzaine. Dans votre travail, ne prenez pas un échec ponctuel et temporaire pour une défaite permanente. Votre plan d'action était probablement mal conçu ou comportait une petite faille dont vous ne vous étiez pas aperçu. Changez-le ou modifiez-le, tout simplement, sans état d'âme inutile. Si vous savez garder le courage, vous constaterez que l'échec est le fondement de la réussite. Deuxième quinzaine.
Le projet professionnel auquel vous tenez le plus a de grandes chances de se réaliser dans le courant de la période. Ce ne sera pas un hasard, car, grâce à l'influence conjuguée des astres, vous aurez la volonté d'aller au bout des choses. En tout cas, vous serez capable de remuer ciel et terre pour mener à bien ce que vous avez entrepris. Conseil. Surveillez votre comportement souvent excessif, et songez à protéger votre réputation par une plus grande diplomatie et une plus grande discrétion. Méfiez-vous d'une tendance à prendre des positions tranchées. Un peu d'humilité et de tolérance seront bénéfiques pour votre équilibre et vous éviteront d'éventuelles ruptures ou inimitiés désagréables. Vous serez un peu indolent par moments, alors qu'à d'autres vous donnerez des coups de collier. Ce comportement anarchique risque de vous épuiser et de désorienter votre entourage. Conservez votre sens pratique et soyez plus sûr de vous. Cela vous évitera des maladresses et l'emploi de moyens plutôt extrêmes pour consolider votre situation. Les peurs, les hésitations qui s'emparent de vous de temps en temps seront totalement neutralisées. Vous vous affirmerez avec force, surtout dans votre vie sentimentale. Si vous êtes encore libre, vous partirez, vaillant, à la conquête des cœurs. Horoscope Cochon. Amour. Première quinzaine. À la faveur des superbes aspects astro, vous connaîtrez un regain de passion pour celui qui partage actuellement votre vie. Pourquoi ne pas vous offrir une escapade en amoureux, histoire de revivre l'heureuse époque de votre lune de miel? Célibataire, ne commettez pas d'imprudence. Évitez surtout d'ébranler votre relation actuelle à cause d'une aventure assez agréable mais décidément éphémère, que l'espiègle planète Totu ne manquera pas de vous ménager ces jours-ci. Deuxième quinzaine. Il y aura très probablement de grands chambardements dans votre vie conjugale. Vous connaîtrez des moments de bonheur absolu, mais vous devrez aussi faire face à des situations difficiles, des choix homériques. Célibataire, vous risquez de vous enliser dans une situation sans issue. Il faudra, pourtant, trancher un jour ou l'autre. Alors, prenez le taureau par les cornes et optez pour la décision qui s'impose, avec l'aide de l'astre faté en bel aspect. Argent. Première quinzaine. Les astres prescriront ces jours-ci le succès aux affaires d'argent. En particulier, les activités comportant l'achat ou la vente ou se rapportant à une promotion seront favorisées. Attaquez-vous à des projets à longue échéance qui attendent une conclusion. Concentrez aussi votre attention sur toute affaire qui commence à s'agiter et qui mérite que vous vous en occupiez. Ne négligez pas les bons conseils que vous pourrez trouver. Deuxième quinzaine. Votre vie matérielle sera sans nuages. Amélioration de vos rentrées mensuelles ou meilleur train de vie. Ceux qui avaient auparavant des problèmes financiers auront toutes les chances de les résoudre de manière satisfaisante. Ceux qui ont des dettes pesantes s'en verront délivrés et pourront commencer à faire de vraies économies. Vous serez bien inspiré dans vos transactions financières diverses. Même la pratique d'un violon d'Ingres permettra à certains natifs d'en tirer des profits. Travail. Première quinzaine. Si vous devez prendre une importante décision sur le plan professionnel ces jours-ci, vous serez bien inspiré. Mais gardez-vous d'arrêter votre choix dans les périodes qui suivront, car vous ne serez pas dans de bonnes dispositions. Deuxième quinzaine. Des soucis professionnels risquent d'assombrir cette période. Vous serez amené à modifier vos projets ou à vous orienter dans une direction différente de celle que vous aviez prévue. Tout cela ne sera pas bien grave si vous savez garder le courage et ne rien dramatiser. Faites preuve d'esprit de souplesse, en vous disant que parfois il est sage de boire pour n'être pas noyé. Conseil. Invitez des amis chez vous, ou allez les voir, cela vous changera efficacement les idées et vous fera retrouver une humeur plus joyeuse et plus combative. Vous aurez besoin d'être en bonne compagnie en ce moment pour éloigner la déprime, qui risque de pointer le bout de son nez. En cette période, tâchez d'organiser votre vie sur les bases acquises, sans chercher ailleurs ce que vous avez déjà. C'est en ménageant vos forces et vos avoirs que vous surmonterez une crise susceptible d'amoindrir vos possibilités au physique ou au moral. N'exigez pas trop des autres et ne vous brouillez avec personne, ce sera la meilleure façon de conserver vos atouts et de passer au travers des ennuis.